Qu'est-ce que ça va faire en tant que chef de service? Bon, en tant que chef de service, je ne peux que manifester ma joie et ma satisfaction. Parce que l'action sociale est une compétence transférée. Donc, le maire, quand même, l'a très bien compris. Et je ne parle même pas de l'action sociale, mais il y a aussi beaucoup de questions. Je suis consulté par le maire. À chaque fois, en tout cas, j'émets sous des réserves sur certaines questions. Des fois aussi, je l'encourage à continuer dans cette voie-là. Et je tenais vraiment ici, au nom, en tout cas, des autorités, au nom de la Direction générale de l'action sociale, à remercier le maire de Kédougou. Vraiment, je le dis, et même mes collègues chefs de service dans certains départements me disent vous avez la chance d'avoir un maire qui a compris. Et il a tellement compris que nous sommes, l'action sociale est un service transversal. Nous intervenons dans beaucoup de domaines. Et je crois que ce n'est pas la première fois que le maire est à côté de l'action sociale. Bien avant, il y avait mon prédécesseur qui était tout le temps avec le maire. Depuis 2016, chaque année, nous sommes accompagnés par M. le maire de la commune de Kédougou. Comment voyez-vous son acte aujourd'hui? Son acte, je ne peux que magnifier l'acte et saluer l'acte à sa juste valeur, parce que tout simplement, aujourd'hui, tout le monde sait que même on crie couche vulnérable, aujourd'hui nous avons un problème dans le contexte de coronavirus. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont, en l'espace de 2 mois, basculé dans la vulnérabilité. Donc aujourd'hui, même nous, la demande aujourd'hui est supérieure à l'offre. Nous avons des problèmes pour déterminer aujourd'hui qui est personne vulnérable. Parce que moi je le dis, la personne handicapée qui est là-bas au niveau de la mosquée, lui il a trouvé une stratégie, il a réglé son problème. Parce qu'aujourd'hui, même si lui on donne un sac de riz, demain on va le retrouver dans la rue. Lui il a trouvé une stratégie de réponse face à la crise. Mais celui qui n'a pas trouvé cette stratégie de réponse, c'est cette personne-là qui travaillait, qui du jour au lendemain on lui a arrêté. Celui-là ne peut pas aller tendre sa main. Moi, personnellement, quand je dis que je n'ai pas d'argent, mais ils ne vont pas me croire. Je ne peux pas venir demander au maire de l'aide parce que les gens ne vont pas me croire. Ce sont aujourd'hui ces gens-là qu'il faudra soutenir dans ce contexte-là. Moi, il faut que les gens le sachent. Que quand ils voient qu'on a donné à des gens qui travaillaient, qui avaient un salaire et qui reçoivent de l'appui de l'action sociale, qu'ils sachent que c'est parce que tout simplement, ils ont été rattrapés par le contexte actuel depuis le monde entier. Concrètement, comment ça va se dérouler cette distribution-là? Est-ce que vous allez vous baser sur des listes épidémiques déjà établies ou bien est-ce que vous allez, à travers vos propres enquêtes, vraiment procéder à la distribution? Non, nous on ne travaille pas avec le RID. Nous avons quand même notre base de données qui évolue chaque jour que Dieu fait. Chaque année, il y a des gens qui viennent à l'action sociale, qui demandent de l'appui. Et nous, quand nous recevons cette demande, la première chose que nous faisons une enquête sociale. Une enquête sociale qui va nous mener jusqu'à... nous allons nous déplacer jusqu'à la maison de la personne pour voir réellement ce qui se passe. Et c'est à partir de cette enquête sociale que nous allons classer cette personne-là. Et dire soit c'est aigu, soit c'est moyen, ou bien on le classe. Et donc, nous avons en tout cas notre façon de voir, de définir la vulnérabilité par rapport à des critères bien définis que nous avons. L'autre groupe, c'est il y a les handicapés qui sont là-bas, mais il y a aussi les malades. Les gens qui sont attrapés par une maladie, qui viennent au niveau de l'action sociale, souvent demander de l'appui. Ces gens-là aussi, nous avons une base de données pour ces gens-là. Nous avons une base de données aussi pour ce qu'on appelle les cas sociaux. Des gens souvent qui viennent à l'action sociale vers midi pour te dire que quand vous êtes devant ces cas-là, vous n'avez plus le droit de réfléchir. Moi, je suis dans ma poche, c'est 1000 francs, je prends ça, je remets ça et je me dis que voilà, aujourd'hui vous avez trouvé ça, prenez ça. Donc voilà ces situations-là que nous avons en face de nous tous les jours qui le fait. Tous les jours. Je dis qu'aujourd'hui, à Kédougou, avec la fermeture des Djoura, avec la fermeture des restaurants, qui n'est pas vulnérable aujourd'hui à Kédougou? Moi, je crois que la situation est intenable. Et ces gestes de ce genre, il faudra quand même le multiplier.
le geste du gouvernement ne suffit pas. Il faut que toutes les bonnes volontés de Kédougou, qui ont aujourd'hui de quoi aider les autres, de le faire. Parce que c'est ça la solidarité. C'est ça les valeurs cardinales des Sénégalais. Et je crois que c'est le moment de le faire. C'est vraiment, réellement le moment quand même aujourd'hui d'aider. De le faire et de ne pas le faire pour tout simplement essayer d'ameuter les gens ou bien de chercher un nom, mais de le faire parce que tout simplement c'est la religion, notre religion musulmane qui le recommande.